Bienvenue. Avant de plonger dans cette réflexion, prends un instant pour toi. Respire profondément. Relâche la tension de ta journée et permets-toi d'écouter ce qui suit avec toute ton attention. Laisse ton esprit s'ouvrir, sans jugement, sans attente. Et maintenant, pose-toi cette question. Et si la vie n'avait aucun sens? Cette pensée peut sembler troublante, presque déstabilisante, parce que depuis toujours, nous avons été conditionnés à chercher un but, une raison d'exister, un fil conducteur invisible qui donnerait une justification à chaque geste, chaque pensée, chaque décision. Mais imagine un instant que ce fil n'existe pas, que derrière nos désirs, nos ambitions, nos peurs et nos rêves, il n'y ait rien d'autre que le vide. Et si ce vide n'était pas une tragédie, mais une ouverture, une possibilité infinie, un espace de liberté, de conscience et de création. Depuis l'enfance, nous cherchons des réponses. La religion propose un plan divin, une mission tracée par une intelligence supérieure. La science nous rappelle que nous sommes le produit d'un univers immense et indifférent, façonné par le hasard, par les collisions d'étoiles et le ballet silencieux des lois de la physique. La société, quant à elle, nous dicte un chemin: étudier, travailler, réussir, consommer, accumuler, fonder une famille, reproduire les modèles établis. Mais si nous faisons taire toutes ces voix, même un instant, que reste-t-il? Juste nous, face à nous-mêmes, confrontés à l'inconnu, nous demandant pourquoi nous existons. Et c'est une question à laquelle personne ne peut répondre définitivement. Albert Camus parlait de l'absurde, cette tension entre notre désir de comprendre et l'indifférence du monde. Il évoquait Sisyphe, ce personnage condamné à pousser éternellement un rocher en haut d'une montagne pour le voir retomber sans fin. La vie humaine est-elle autre chose qu'un rocher que nous repoussons jour après jour? Et pourtant, Camus nous invite à imaginer Sisyphe heureux. La répétition n'est pas un fardeau, mais un espace de liberté intérieure. Même si le monde n'offre pas de sens, nous avons le pouvoir de créer le nôtre. Si la vie n'a pas de sens imposé, cela signifie qu'elle ne nous doit rien. Elle ne nous doit pas de plan, de mission, de but ultime. Et paradoxalement, cette absence de dette est libératrice. Nous ne sommes pas prisonniers d'un scénario écrit à l'avance. Nous sommes libres d'inventer, de choisir, de créer. Nous sommes les auteurs de notre existence, et cette responsabilité est un trésor, la possibilité de transformer notre vie en œuvre unique, personnelle, authentique. Les stoïciens ne cherchaient pas un sens cosmique. Pour Marc Aurèle ou Épictète, l'important n'était pas de comprendre l'univers, mais de vivre selon la nature, selon la vertu, en acceptant ce que nous ne contrôlons pas et en cultivant notre caractère. Épictète disait: « Il ne dépend pas de toi de vivre longtemps, mais il dépend de toi de vivre noblement. Peu importe que l'existence soit absurde, indifférente ou cruelle. Ce qui compte, c'est ce que tu fais ici et maintenant, avec les moyens dont tu disposes, avec le courage que tu trouves en toi. La force réside dans tes choix, dans ton attention au moment présent, dans ta capacité à agir avec dignité. Beaucoup ressentent de la peur ou du désespoir en entendant que la vie n'a pas de sens. Ils se demandent pourquoi aimer, pourquoi travailler, pourquoi se battre si tout est vain. Mais cette peur est souvent le reflet d'un besoin de sécurité. Nous voulons croire qu'un grand récit nous guide, qu'un dessein supérieur justifie nos efforts. Mais regarde autour de toi. La nature vit sans se poser cette question. L'arbre pousse sans demander pourquoi il pousse. L'oiseau vole sans se demander pourquoi il vole. Le vent souffle, la mer s'agite, les saisons changent. Et si nous faisions de même, non pas en cessant de réfléchir, mais en cessant d'exiger que l'univers nous fournisse une réponse qui ne viendra jamais? Et si, au lieu de chercher un sens universel, tu décidais de créer le tien? Il n'est pas nécessaire d'attendre une révélation cosmique pour que ta vie ait de la valeur. Tu peux décider que ton sens réside dans l'amour que tu portes, dans le partage, dans la créativité, dans la curiosité. Tu peux choisir que ton sens est d'apprendre, d'aider, de transmettre, ou simplement de savourer chaque instant, le parfum de la pluie, la chaleur du soleil sur ta peau, le rire d'un enfant, le goût du café, le silence de la nuit. Ce n'est pas l'univers qui donne du sens à ta vie, c'est toi. Et cette capacité de choisir est un pouvoir immense. Nietzsche disait que l'homme doit devenir le créateur de ses propres valeurs. Dieu est mort, affirmait-il. Et avec cette mort, disparaissent les anciens repères. Plus rien ne dicte ce qui est juste ou faux, ce qui a un sens ou non.
Cette perte pourrait t'effrayer, mais elle est aussi une immense opportunité. Devenir libre, libre d'inventer, libre de vivre selon sa volonté, libre de donner une signification à ce qui, autrement, n'en aurait pas. Le sens n'est pas un absolu, il est une création humaine, une œuvre personnelle. Et plus nous en prenons conscience, plus nous pouvons vivre une vie qui nous ressemble. Bien sûr, ce chemin demande du courage. Il est plus facile de croire qu'un sens existe déjà, que quelqu'un détient la réponse. Mais si tu écoutes cette voix aujourd'hui, peut-être sens-tu que la réponse ne viendra pas de l'extérieur. Elle doit venir de toi. Toi seul décides si ta vie sera tragique, héroïque, comique, poétique ou sublime. Toi seul transforme le vide en possibilité, l'absurde en beauté, le néant en création. Alors, que faire? D'abord, accepte l'incertitude. Reconnais que la vie n'est pas un problème à résoudre, mais une expérience à vivre. Ensuite, choisis tes valeurs. Liberté, courage, amour, sagesse, justice, compassion, peu importe lesquelles, tant qu'elles résonnent profondément en toi. Enfin, agis. Le sens n'est pas une idée abstraite, c'est dans tes actions, dans tes choix, dans ta manière de vivre chaque instant, avec conscience et intensité. La vie n'impose rien, elle offre tout. Comme une toile blanche, elle attend que tu y déposes tes couleurs. Comme une partition silencieuse, elle attend que tu y joues ta mélodie. Chaque geste, chaque pensée, chaque émotion est une occasion de donner un sens à ton existence. Tu peux choisir de te perdre dans le désespoir ou de créer, d'aimer, de vivre pleinement. La liberté n'est pas un concept abstrait. Elle est dans ton regard, dans tes choix, dans ton engagement envers toi-même et le monde. Lorsque le doute surgit, rappelle-toi que la vie est courte. Nous ne savons pas combien de temps il nous reste, mais nous savons que tant que nous respirons, tant que nous sommes conscients, nous pouvons choisir. Choisir de vivre, de créer, d'aimer, de construire. Choisir de transformer l'absurde en beauté, le vide en possibilité, l'instant en éternité. Même si l'univers ne fournit pas de réponse, tu peux créer la tienne. Même si la vie n'a pas de sens donné, tu peux lui donner le tien. Imagine Sisyphe poussant son rocher. Certains voient en lui un symbole de souffrance, de futilité. Mais si nous changeons notre regard, il devient un modèle de courage, de constance, de création. Le rocher n'est plus un fardeau. Il devient un instrument, un partenaire, une expression de notre engagement envers la vie. Le sens n'est pas dans ce que nous accomplissons, mais dans la manière dont nous le faisons. La grandeur ne réside pas dans la destination, mais dans le chemin choisi, dans l'attention que nous portons à chaque pas, dans la conscience avec laquelle nous vivons chaque instant. Accepter le vide n'est pas se résigner. C'est comprendre que l'existence ne nous doit rien, et que cette absence de dette nous offre une liberté inouïe. Nous pouvons créer, inventer, aimer sans compter, explorer sans limite, rêver sans entrave. Nous sommes les maîtres de notre monde intérieur, les artistes de notre existence, et cette réalisation est une victoire, une puissance, un trésor que personne ne peut nous retirer. Alors, la prochaine fois que tu te sentiras perdu, que tu douteras du sens de tes efforts, souviens-toi que la vie est ouverte, qu'elle t'attend, et que tu peux décider. Chaque geste, chaque pensée, chaque émotion devient un acte de création. Ta vie devient une œuvre, une symphonie, un récit dont tu es à la fois l'auteur et le héros. L'absurde se transforme en beauté, le vide en possibilité, la fragilité en force. La vérité est simple. La vie n'a pas de sens donné, mais elle peut avoir le sens que tu lui donnes. Le monde ne t'offre pas de réponse, mais il t'offre le terrain pour inventer tes propres vérités. Tu peux choisir de te laisser porter, ou tu peux choisir de créer. Tu peux choisir la peur et la passivité, ou tu peux choisir l'action et la conscience. Tu peux choisir l'ombre ou la lumière. La vie est courte, imprévisible, mais infiniment riche en possibilités, et tout dépend de toi. Alors respire encore une fois profondément. Sens ton corps, ton cœur, ton esprit. Ressens le pouvoir que tu as de transformer ce que tu es, ce que tu fais, ce que tu deviens. Choisis la liberté. Choisis de donner un sens à ta vie. Choisis de transformer l'absurde en beauté, le vide en création, l'instant en éternité. Car même si la vie n'a pas de sens imposé, elle peut devenir tout ce que tu décides qu'elle soit. Et cette décision, cette conscience, cette capacité à créer, est le plus beau cadeau que tu puisses t'offrir.